La Côte des Basques nous est connue grâce à des textes relativement anciens qui évoquent les bains que prenaient les Basques venus d'Arbonne, de Bidart, de l'intérieur du Pays Basque au mois de septembre. Bains qui se prenaient d'une façon un peu confuse, hommes, femmes mêlés, nus. Cette plage se trouve à l'écart des autres secteurs de la ville de Biarritz. Et c'est aussi la difficulté pour y accéder qui fait que cette plage est venue plus tard à avoir des baigneurs venus de l'extérieur. Pour y accéder, il fallait descendre des sentiers qui étaient quelquefois difficiles, mais l'accès de la plage va être facilité à la suite de travaux commandés par Napoléon III en 1856, qui va permettre de faire sauter une partie de la falaise gréseuse et qui permettra une communication directe avec le Port-Vieux. En l'occurrence, la Côte des Basques est à ce moment-là une plage fréquentée parce qu'elle est l'une des plus proches du village ancien avec le Port-Vieux. Dès 1856, on a décidé de créer un établissement de bain à la Grande Plage, un autre au Port-Vieux, mais également on en a fait un troisième à la Côte des Basques, ce qui est la preuve qu'il y avait quand même des personnes qui désiraient venir ici, à la Côte des Basques. D'autant plus qu'à cette époque-là, les établissements de bain servaient essentiellement à l'habillage et au déshabillage des baigneurs, éventuellement à leur fournir des bains chauds dans les autres établissements de bain. Ici, peut-être simplement des bains de pieds chauds, car les gens n'avaient pas une très grande habitude encore des bains. Il faut souligner que les baigneurs allaient à l'eau rarement seuls. Ils étaient très souvent accompagnés de guides baigneurs qui leur tenaient par la main et en quelque sorte leur donnaient confiance à aller dans la mer. Après la Première Guerre mondiale, où Biarritz a servi de refuge pour des blessés de guerre et où la Côte des Basques est relativement marginale finalement dans le dispositif des plages de Biarritz, la municipalité de Joseph Petit se rend compte que la ville de Biarritz commence à se développer vers le sud. Et à partir de ce moment-là, la Côte des Basques va retrouver, d'une certaine manière, le lien avec les autres plages. Elle avait été jusque-là délaissée, elle devient à partir des années 20 une plage qui intéresse les plagistes, qui intéresse la municipalité.
Probablement qu'au départ, ce sont des gens modestes qui sont venus ici. D'ailleurs, dans le premier établissement de bain, le prix des cabines était très inférieur à celui du Port-Vieux ou celui de la Grande Plage. Ensuite, progressivement, des gens de l'extérieur sont venus au fur et à mesure que l'accès a été rendu plus aisé. Pendant longtemps, la plage était à la fois un lieu où on prenait des bains, certes, mais où on allait se promener et surtout on ne s'exposait pas. Ce n'est qu'à partir des années 1920, que l'on va prendre l'habitude d'aller au soleil. La pratique du bain de soleil va amener une clientèle de plus en plus nombreuse et en même temps une pratique de la plage, autre que celle du bain, qui sera évidemment tout à fait importante. Les choses vont évoluer, bien entendu. Le nombre de baigneurs va grandir. Et en même temps, bien sûr, les équipements vont suivre. C'est ainsi que les premières baraques qu'il y avait à la Côte des Basques vont être remplacées par un premier établissement de bain qui était déjà mieux consolidé. Les premières baraques étaient simplement sur pilotis car elles étaient en quelque sorte pratiquement au niveau de la mer. Car il faut bien sûr dire que la Côte des Basques a une particularité, c'est que la plage est envahie par la mer à chaque marée haute. Et ceci s'expliquant, bien entendu, par l'estran qui est faible. Tardivement, finalement, la Côte des Basques devient une plage fréquentée par des gens qui ne vont pas sur les deux autres plages, sur la Grande Plage et le Port-Vieux, fréquentée par des gens qui souhaitent se baigner librement, d'une façon peut-être un peu plus décontractée, avec des maillots de bain un peu moins réglementaires que sur les deux autres plages. Et surtout, on va s'y baigner très très librement, on va venir même prendre des bains de soleil, à un moment où l'héliotropisme se développe sur la Côte d'Azur, et à un moment où les maillots de bain se rétrécissent comme peau de chagrin, comme l'on dit dans la ville de Biarritz. Et on ne veut pas voir justement ces tenues-là, ni sur la Grande Plage, ni au Port-Vieux. Cette attitude gêne beaucoup la municipalité et un conseil municipal qui s'appelle Léon Garay va demander une commission d'esthétique pour faire en sorte que les biarros aient des tenues de bain qui correspondent à la moralité publique. C'est l'expression qu'il utilise. Cette affaire va faire un tollé puisque des plagistes, notamment les nouveaux ours blancs, club créé en 1929, vont se rebeller, les jeunes vont se rebeller contre les anciens, la presse s'en mêle, et Léon Garay propose à ce moment-là, et voilà le lien avec la Côte des Basques, que ces nudistes, comme ils les appellent, aillent sur la Côte des Basques, la Côte des Basques, je dirais à la côte, puisque on y vient en voiture, on expose des voitures de luxe qui ne peuvent pas être exposées ni sur la Grande Plage, ni au Port-Vieux. Alors progressivement, les gens vont aller plus facilement dans l'eau. En même temps que, évidemment, la fréquentation des bains va se faire sur une région beaucoup plus vaste, voire venant de l'extérieur, d'Espagne, de Paris ou même d'Angleterre. Et en quelque sorte, l'appréhension première qu'il pouvait y avoir vis-à-vis des bains va progressivement disparaître. Et disons, l'utilisation des guides baigneurs va devenir de moins en moins réelle. Ce qui va aussi changer, c'est bien sûr la pratique des établissements de bains. Et cette pratique va surtout changer à partir des années 1920. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va en quelque sorte convenir qu'il est possible de se déshabiller sur la plage même, sans passer par l'intermédiaire d'une cabine de bain. Ceci, ça n'a pas été sans des polémiques et sans des difficultés nombreuses, en particulier avec le maire de Biarritz. Elle est fréquentée par toute une élite de peintres, de gens aisés, et en particulier, il y a deux personnages qui vont être importants, parce que c'est la plage qu'ils préfèrent. C'est le prince de Galles, le futur Édouard VIII, et son frère le duc d'York, qui sera le futur Georges VI. Ces deux vont fréquenter très facilement la plage, d'autant plus qu'ils résident à Éliante, c'est-à-dire
sur la falaise, au-dessus. On a là des tenues de bain qui sont tout à fait extravagantes, des peignoirs, ceux de Hamjik notamment. Et dans les années 20, donc, dans les magazines de mode, la Côte des Basques trouve sa place, alors que jusque-là, elle était quasiment ignorée. Les guides baigneurs, je les ai connus, moi j'étais gamin, j'étais du moins plus jeune, je les ai côtoyés. On était toujours auprès d'eux, vous savez, les gamins, nous autres, on était attirés par la mer et puis évidemment leur présence physique, ça nous marquait. Disons qu'on a été, on peut toujours imprégner de cette relation avec la mer par leur intermédiaire. Pour pouvoir exercer la surveillance rétribuée sur les plages, il y avait obligation de passer le diplôme d'MNS. Et à ce moment-là, les gens étaient habilités à pouvoir être payés par la ville ou les collectivités diverses pour pouvoir assurer les surveillances et l'enseignement de la natation s'il y avait lieu. C'est-à-dire nous restions à la plage tant que nous considérions qu'il y avait des risques peut-être pour des baigneurs de se trouver livrés à eux-mêmes et de pouvoir risquer un pépin. La Côte des Basques, c'est comme toutes les plages, elle n'est pas plus dangereuse que ça, c'est pas vrai, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fonction de la hauteur du point de marée, vous avez des zones où des courants se créent. Parce qu'il y a, vous remarquerez, à marée basse, des zones qui sont un peu ravinées, avec des écoulements d'eau de falaise, et ça creuse un peu le sable. Ensuite, les houles, elles font un travail d'érosion aussi. Vous avez un profil qui est varié, et en fonction de la hauteur de l'eau, vous avez des courants qui se créent. C'est pour ça, ici, on était toujours obligé de déplacer le bain. Parce que ce qu'il y a, c'est que les gens, ils pensent quand c'est très calme, apparemment très calme, que ça frise un petit peu, comme ça, qu'ils peuvent y aller tranquille. Non, il faut aller au contraire, là où les vagues brisent régulièrement et parallèlement à la côte, et non pas, sitôt qu'on voit les vagues, vous savez, qui se creusent, il faut surtout pas aller là, c'est que vous avez une déformation des houles par les courants qui déplacent les eaux. Et justement, il faut déplacer constamment les bains en fonction du danger que peut présenter le fait de maintenir le bain dans une zone bien précise. Je dirais, les choses vont évoluer et prendre à nouveau un départ dans les années 50. À la fois parce que l'on va consolider les falaises, on va exaucer une fois de plus le quai qui va se trouver encore plus haut par rapport au niveau de la mer, et puis il va y avoir l'introduction du surf, mais je laisse à d'autres de vous raconter cette histoire, et qui est très important parce qu'il va faire de la Côte des Basques, je dirais, aujourd'hui, la plage la plus internationale. Disons, au XIXe siècle, c'était essentiellement la Grande Plage qui était la place internationale. Je vous l'ai dit, dans l'entre-deux-guerres, ce sera la Côte des Basques, mais la Côte des Basques restera la plage internationale grâce au surf à partir des années 60. Eh bien, j'ai découvert le surf en septembre 1956. Je pratiquais le planking, c'est-à-dire le planking, c'était l'ancêtre du mouret actuellement, c'était une petite planche recourbée. Donc j'étais toujours dans cet élément de vagues, de mer, tout ça. Et un beau jour, mon oncle, le but, me téléphone, me dit, tiens, veux-tu voir un homme marcher sur la vague? Ça m'a intrigué, je ne comprenais pas du tout comment ça pouvait se faire. Et j'ai vu un monsieur, un Américain, Peter Gertel, avec sa planche, son accent américain, qui me dit, voilà, j'ai ramené cette planche de Californie. On a donc essayé. À l'époque, il n'y avait pas de
de ce qu'on appelle maintenant la wax, c'était la paraffine. On n'a pas pu se tenir debout plus de quelques secondes parce que ça glissait comme des savonnettes, quoi. Et il y a une commission, si vous voulez, sportive, qui s'est penchée sur une réglementation. Parce que je me souviens qu'à la Grande Plage, le maire avait interdit le surf. Il ne voulait plus de surf. Alors on s'est dit, bon, c'est vraiment ridicule, il suffit de délimiter des espaces. Il y avait le Gulf Stream qui passait assez près des côtes, donc l'eau était beaucoup plus chaude. Il y avait beaucoup moins de pollution, donc il y avait une clarté de l'eau, mais c'est formidable. On voyait ça profondre au fond sur le sable, vous voyez, c'était magnifique. Vraiment. Je dis que cette période-là, ça a été un peu le paradis sur Terre. C'était magnifique. Les étés étaient beaucoup plus chauds qu'à présent, agréable à vivre, je sais pas, une autre luminosité. Bien souvent, on subvenait, si vous voulez, un petit peu au travail des guides baigneurs, parce qu'on accrochait le gars s'accrochait à notre planche, et puis les guides baigneurs venaient avec leur corde et le prenaient, quoi. Ça faisait une petite bouée de sauvetage. À cette époque-là, il y avait une autre atmosphère quand même de convivialité. On était content de suivre une vague à plusieurs, alors que maintenant c'est tout le contraire. Si vous taxez une vague, vous faites vider, même ça va presque au même, quoi. C'est ridicule, quoi. Parce que la vague est à tout le monde. Bon, il faut faire quand même la part des choses. Et puis, un gars qui débute, bon, il prend une vague, il faut quand même lui laisser. C'est pas la peine de lui passer dessus en disant t'as pas le droit de la prendre parce que j'étais le premier dessus, quoi. T'as pas le droit de la prendre parce que j'étais le premier dessus.